J'en avais parlé un petit peu dans le débrief de Phillip Island de Superbike le week-end dernier, mais je voulais en parler un peu plus longuement dans cette vidéo. Le cas BMW après le premier des 12 week-ends de Superbike, un week-end qui ne s'est pas passé de la meilleure des manières pour le clan allemand. Alors faut-il s'inquiéter pour la situation de BMW en Superbike pour cette saison 2026 ? Je vais donner ma réponse dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, et de donner votre avis sur la situation de BMW également, tant qu'à faire. Et nous on est parti pour la vidéo. La situation actuelle de BMW en Superbike est-elle mauvaise après le week-end de Phillip Island ? Eh bien pour moi la réponse est non, pas pour le moment en tout cas. Alors oui, certains diront que BMW ne joue pas les victoires actuellement et encore moins le titre mondial, que sans Toprak Razgatlioglu, la saison va être beaucoup moins bonne que ces 2 dernières années. Certes, le pilote turc a beaucoup fait pour la marque et sans lui, BMW aurait toujours été dans le même état qu'avant l'arrivée du pilote turc en 2024. Mais pour compenser l'absence de Toprak Razgatlioglu, je trouve que le line-up de BMW est très intéressant. Ils ont fait un bon choix de pilote avec l'arrivée de Danilo Petrucci qui a fait des saisons avec Ducati très bonnes. C'est un pilote de très grande expérience, déjà ne serait-ce qu'en MotoGP où il a fait plusieurs années avec des bons résultats. Il a de l'expérience en Superbike, maintenant ça fait quelques années qu'il y est, il a gagné des courses, il a fait de nombreux podiums. C'est quand même un très bon pilote. Et puis d'un autre côté, on a un rookie, certes, qui va débuter en Superbike, qui a débuté en Superbike d'ailleurs, Miguel Oliveira, mais qui n'est pas non plus un mauvais pilote. C'est un pilote de grande expérience en MotoGP. Il a fait plusieurs années là-bas, il a gagné des courses en MotoGP, il a fait des podiums. Donc voilà, c'est un très bon line-up avec Danilo Petrucci et Miguel Oliveira. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, la BMW va évoluer dans le bon sens. Et que petit à petit, ça va rejouer des podiums. Alors des victoires, je ne sais pas, vu que Boulega va dominer la saison normalement. Mais au moins des podiums, je pense que BMW en sera clairement capable cette saison. Faut pas oublier non plus qu'avec l'arrivée de Toprak Razgatlioglu, ça a pas claqué des doigts comme ça et que la BMW a été performante du jour au lendemain avec le pilote turc. Il y a aussi des ingénieurs qui sont arrivés avec le pilote turc. Et il y a eu tout un projet autour de Toprak Razgatlioglu. Alors certes, le pilote turc n'est plus là, mais les ingénieurs, eux, sont toujours là. Et ils peuvent toujours faire développer la BMW autant que quand Razgatlioglu était là. Avec une bonne paire de pilotes aussi pour développer cette moto, je suis convaincu que ça va aller dans le bon sens pour la marque allemande. Il ne faut pas oublier non plus que Phillip Island a jamais réussi à BMW. Même les 2 dernières années où Toprak Razgatlioglu était là, Toprak n'a pas performé sur ce circuit non plus. On se rappelle de l'année dernière où la moto a mal démarré et c'était compliqué chez BMW. On avait vraiment l'impression que la moto était devenue très mauvaise. On a même cru que Toprak Razgatlioglu, pour cette saison, il n'allait même pas jouer le titre mondial face à Nicolo Boulega et Ducati. Et au final, regardez ce qui s'est passé ensuite. Dès le week-end suivant, Toprak Razgatlioglu était de retour aux avant-postes. Alors je ne dis pas que ce sera la même chose cette année parce que Toprak n'est pas là et que Petrucci et Oliveira sont de très bons pilotes, mais pas du talent de Toprak Razgatlioglu. C'est clair qu'ils n'iront pas aller titiller Nicolo Boulega, mais je pense qu'ils pourront clairement se rapprocher des avant-postes, des autres pilotes Ducati par exemple, comme Lecuona, comme Bautista ou comme Montella par exemple, à voir s'il continuera sur sa lancée, ou les pilotes Bimota, enfin tout le petit paquet derrière Boulega quoi. Alors ça va paraître peut-être bizarre dit comme ça, mais je trouve que les performances de la BMW à Phillip Island n'étaient pas si catastrophiques que ça. Je dirais même que ça allait. Je pensais que ça aurait pu être pire que ça. Au final, les 2 BMW ont terminé dans le top 10 à chacune des courses. Alors Oliveira a terminé dernier de la Super Pole Race, mais à cause d'un problème mécanique, sinon il était dans le top 10. Mais par exemple, Danilo Petrucci a terminé 10e de la course 1, 10e de la Super Pole Race, pas 2 points parce que c'est le top 9 qui marque des points sur cette course. Et ensuite, il termine 6e de la course 2 sous la pluie. Et Miguel Oliveira, c'est pareil. En plus, il partait dernier de toutes les courses. Et il a fait des magnifiques remontées, Miguel Oliveira, puisqu'il termine quand même 8e de la course 1 et 7e de la course 2. Ça veut donc dire que la BMW a quand même un minimum de rythme en course,
notamment avec Miguel Oliveira avec ses remontées folles. S'il était parti de plus haut, je pense qu'Oliveira aurait été capable presque de jouer des top 5. Donc pour moi, le rythme de course de la BMW est positif, et même sur un tour, ça marche plutôt bien. Danilo Petrucci a signé le 6e temps en qualification. Je rappelle, sur une piste qui ne doit pas convenir à BMW. Donc pour moi, la situation est, on va dire, ok. Alors évidemment, ils n'ont toujours pas trouvé la solution sur ce circuit, c'est dommage. Ça les pénalise au championnat, mais au final, sur une piste où ça n'a jamais fonctionné, je trouve que les résultats sont ok. Maintenant, il va pas falloir se reposer là-dessus. Évidemment que si BMW refait les mêmes résultats pour le prochain week-end de course à Portimao, évidemment que le discours ne sera pas le même. Et si les résultats sont les mêmes qu'à Phillip Island à Portimao, évidemment qu'il va falloir aussi s'inquiéter un petit peu pour la marque allemande pour cette saison. Alors en 2026, est-ce qu'on sera plus proche des performances de Toprak Razgatlioglu ou de celles de Michael van der Mark l'an dernier, où il y avait un écart énorme, où il y en avait un qui jouait les victoires à chaque course et puis un autre qui essayait à peine de rentrer dans les top 10? Je pense que pour BMW, en fait, ça va être un milieu entre les deux pilotes au final. Je pense qu'ils seront capables de faire de bons résultats cette année sans pour autant jouer un titre ou des victoires. Quand on regarde en plus les déclarations des pilotes, ça semble aller dans le bon sens. En tout cas, l'équipe coopère bien ensemble, les pilotes se sentent bien dans l'équipe, entre eux même, ils s'entendent bien. Ils semblent déjà savoir ce qui ne va pas et quelle direction il va falloir prendre pour développer dans le bon sens cette BMW. Il va y avoir aussi des tests privés pour la marque allemande d'ici Portimao, histoire de corriger les derniers faux pas de cette machine justement. Il ne faut pas oublier non plus que Petrucci est nouveau sur la BMW, il a beau avoir une énorme expérience de la moto et une bonne expérience maintenant du Superbike, c'est une toute nouvelle moto. Il était sur la moto la plus compétitive avant, il était sur la Ducati, pas sur une moto un peu moins performante avec la BMW, donc il y a aussi un temps d'adaptation. Donc en plus sur une piste qui ne convient pas à BMW, faire des top 10 à chaque course, pour moi c'est positif. Et Oliveira c'est pareil, il est nouveau dans la catégorie, il est nouveau avec cette moto, donc il va falloir aussi pour lui un temps d'adaptation. Et lui aussi a performé plutôt correctement sur un premier week-end de Superbike. Donc pour moi, malgré ce week-end un peu difficile, on peut se dire que BMW est plus loin que ce qu'il n'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Pour moi, tous les voyants sont au vert, et pour moi BMW ira chercher des podiums, je le répète encore une fois, mais je vois les deux pilotes vraiment aller scorer des podiums sur l'année. Et d'ailleurs, j'ai fait des pronostics pour la saison 2026 de Superbike. Alors, j'ai pas eu le temps de les mettre en ligne sur YouTube, par exemple. Mais, par exemple, j'ai prédit que Danilo Petrucci allait remporter 1 ou 2 victoires durant la saison et qu'il allait terminer vice-champion du monde Superbike derrière Nicolo Boudega. Et j'ai prédit également que Miguel Oliveira serait le rookie de l'année avec quelques podiums en prime, pas forcément de victoire, parce que Boudega est tellement au-dessus de l'eau que ça se trouve il a gagné toutes les courses, mais un Oliveira performant, ça j'y crois totalement. Et pour BMW évidemment, 2e au championnat des constructeurs, c'est ce que j'ai pronostiqué pour cette saison également. On verra si tout est vrai durant la saison, mais voilà mes pronostics du côté de BMW. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.